Bonjour et merci de me rejoindre donc pour cette vidéo du jour, donc du mardi 19 mars. Alors je souhaite bien sûr un bon anniversaire à toutes les personnes nées un 19 mars et aujourd'hui nous fêtons les Joseph. Alors on va demander tout de suite un petit message de la part des fées. On va leur demander un petit peu ce qui se passe pour nous en ce mardi. Est-ce qu'elles ont un petit conseil à nous adresser donc pour ce mardi 19 mars? Alors, les sylphes, élémentaux de l'air, pardon. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Aujourd'hui, c'est peut-être une journée placée sous les émotions. On va peut-être ressentir comme des vagues d'émotions, comme les montagnes russes. Donc le conseil des fées pour nous aujourd'hui, c'est de garder notre calme, de prendre un temps d'arrêt, un temps de pause si par moment on s'emballe un petit peu trop, prendre le temps de respirer, de réfléchir et d'analyser, de ne pas agir sous l'impulsivité. Ça rejoint un petit peu le tirage d'hier. Prendre le temps d'analyser la situation pour pouvoir mieux, pas la contrôler, mais l'appréhender au moins. Merci de m'envoyer votre message pour le 19 mars. Donc là, on a la carte de l'initiation. Donc il se peut que pour certains d'entre nous aujourd'hui, on soit comme formé, initié, qu'on se lance dans une nouvelle activité, pourquoi pas avec cette carte de l'initiation. C'est l'enseignement, c'est le fait d'apprendre, c'est la carte de l'apprentissage aussi. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes en études ou est-ce que vous reprenez une formation ou des études, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas aussi aujourd'hui vous commencez, ou cette semaine vous commencez votre stage en entreprise. En tout cas, il est question d'apprentissage, d'éducation avec cette carte. Le fait de vous lancer, comme je vous disais, dans quelque chose de nouveau. Peut-être tout seul, par le biais de livres, voilà, de vidéos, pourquoi pas. Ou alors vous allez faire appel à un enseignant. C'est quelque chose qui va vous être utile. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous servir, qui va vous aider au quotidien, pour tout ce que vous allez pouvoir vivre après dans votre vie, dans votre quotidien. Donc ça demande quelques sacrifices. Peut-être que c'est une formation ou quelque chose que vous faites en plus de votre travail le soir. Si ça se trouve, ça vous prend plus de temps. Avec cette notion de sacrifice là, ça va pas être forcément évident pour vous organiser. Je pense que ça peut changer le planning. Ça peut changer votre façon de vivre aussi. Ça fait un petit bouleversement quelque part. Vous allez donner beaucoup de vous-même. Vous allez vous donner à 100%. Vous allez faire énormément d'efforts. C'est ce que je ressens. Mais vous en avez envie. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous êtes prêt à faire tous ces efforts. Alors après, vous pouvez vous décourager. Vous allez peut-être avoir l'impression pas que vous perdez votre temps, mais que c'est décourageant. Mais il faut persévérer. Reprenez le temps de la réflexion, ce que les fées nous disaient. Si vous avez cette sensation que c'est beaucoup plus de sacrifices que de bons résultats positifs pour vous, c'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de votre initiation. Et il faut avoir le courage de continuer, parce que ça va porter ses fruits, même si pour l'instant, vous vous en rendez pas forcément compte. Ne voyez pas ça comme une perte de temps ou le fait de régresser aussi, de réapprendre quelque chose, de devoir recommencer peut-être à reprendre des études, ou parce que peut-être qu'au travail, vous avez des nouvelles technologies qui font que vous êtes obligé de vous reformer. Ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Ne vous sous-estimez pas surtout. Il est normal d'apprendre
s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il est normal de faire un apprentissage. C'est logique, on ne peut pas tout savoir, rien n'est inné. Il y a des choses, bien sûr, on a des dons particuliers pour certaines choses, mais par moments, on est obligé d'apprendre aussi, de se renseigner. Hein. Voilà. Ça m'a perturbé un petit peu. Hein. On va pas reprendre une carte de la triade. On va continuer avec l'ange indigo de Dorine Virtue. Hein. Parce que je sens que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu perdus. Hein. Vous avez l'impression que ça ne sert à rien, que tous vos efforts ne portent pas leurs fruits. Je veux pas que vous abandonniez. Hein. C'est ce que je ressens là. Ça m'embête parce que je ressens quand même des énergies un petit peu, pas pessimistes, mais comme de baisser les bras. Et ça serait dommage, parce que si vous persévérez et que vous vous battez encore un petit peu, vous allez voir que ça va être super après. Hein. Allez, merci de m'envoyer votre message. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, prenez un petit peu de temps pour vous détendre. Relâchez la pression. Vous êtes sous pression, hein, vous avez beaucoup de travail. On voit que vous vous êtes donné énormément dans ce que vous avez entrepris et que là, vous devez avoir une fatigue, mais qui serait peut-être psychologique. Hein, comme vous ne voyez pas les résultats arriver aussi vite que vous le souhaitez, vous vous remettez un petit peu en question et c'est dommage. Hein, comme on vous dit avec cette carte et celle-ci, aujourd'hui, petit temps de pause, de la détente, de belles respirations. Pourquoi pas aller vous détendre dans la nature, pourquoi pas faire une petite méditation. Vous allez voir que vos pensées vont s'éclaircir, que vous allez y voir plus clair. Prenez du temps pour vous aujourd'hui. Détendez-vous. Voilà. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.